Hello, une petite expérience, parce que j'ai pas mal de camarades qui m'ont posé la question, est-ce que les boîtiers imprimés, est-ce que c'est solide? La réponse est oui, c'est solide. Est-ce que c'est aussi solide que l'aluminium? La réponse est non, donc ça dépend concrètement ce que vous voulez et attendez de vos boîtiers et de vos pratiques. Moi, clairement, ça me va, ça fait maintenant, ça doit faire 2 ans maintenant que je joue quasiment plus que sur mes pédales perso et à boxer à l'arrache dans des boîtiers en PL1. Tout simplement parce que c'est plus léger. C'est con, mais pour le transport, c'est quand même vachement plus sympa. Donc voilà, donc je veux juste faire un petit test rapide pour montrer, tout simplement, avec des boîtiers que je sacrifie qui sont ratés, hein, c'est des essais à la con, pour essayer d'optimiser. Typiquement, ça, c'est un format 1590A. Épaisseur des côtés, ça doit faire de 5, je crois, de mémoire. Hop. Ouais, 2-3 même, c'est un peu plus petit. Donc généralement quand je les imprime, en fait, les épaisseurs c'est les mêmes sur toutes les surfaces, sur toutes les faces, hein, tout simplement. Donc bon, de base oui, évidemment, si on force dessus, ouais, ça tord un peu. Sur le dessus, franchement, voilà, comme tu as peu de surface en fait sur les deux côtés, la force se répartit. Et c'est encore mieux, parce que généralement, quand on les ferme, bah, ça renforce, tout simplement. Et là, en fait, tu peux y aller. Ça bougera pas. Sur le dessus, c'est pareil. Faut vraiment y aller, hein. Là, j'y vais comme une mule. Ça fait pas grand chose. Donc on va faire le test pour le fun. Je vais vous montrer les autres. Je vais vraiment pas y passer longtemps, hein. C'est vraiment pour la démo vraiment à la con improvisée quoi. Voilà. On va faire comme ça. Tac. Qu'est-ce qu'on se marre. Voilà, on va y aller. Et on va y aller. Bon, déjà je galère. Alors je disais, j'ai pas de presse de professionnel pour faire le test, mais honnêtement, je galère. Et pourtant, j'ai quand même un peu de force. Et là, ça commence un peu à se tordre. Donc, clairement, là, je peux plus y aller. Donc, manuellement, je peux plus. Fixer au sol, peut-être que je pourrais, mais là, ça marche plus. Donc, franchement, est-ce que c'est solide? La réponse est oui. Une fois que tu as fermé ton boîtier et que tu l'as pas fait avec une épaisseur à la rapia, ça fonctionne bien. Le pire, c'est qu'en plus, le truc a même pas pété, il est nickel. Donc, voilà. Tu veux que ça fonctionne sur des petits boîtiers? Clairement, ça fonctionne. Avec 2,5 d'épaisseur sur les côtés, franchement, oui, c'est solide. Maintenant, on va pas y passer 10 ans. Hein. Je pense que c'est assez clair comme ça. Si tu veux plus solide, bah tu fais plus épais, tout simplement. Pour ça, c'est du format 1590B. Alors, j'ai fait un peu plus épais, je crois, de mémoire. Ça doit faire. Là, pour le coup, ça doit faire vraiment les 2,5, je pense. Ouais, 2,6. Là, je suis un petit peu plus épais. Alors, pourquoi? Bah, parce qu'il y avait cette histoire-là, c'était pour une ancienne version de la Protobox. Pour que les potards passent là, en fait, on les fixe dessus. C'est relativement solide, évidemment que c'est pas, faut pas y aller comme un bourrin, mais franchement, pour le péter, il faut vouloir quoi. Là, c'est pareil sur les côtés, hein. Ça se tourne un peu, mais c'est pas la folie quoi. Et là, pareil, si tu bloques, bah, ça renforce. On fait le même test pour rigoler. Dans la série, j'essaie de démolir mon matos. Je n'ai pas fait ça encore. Voilà, je suis bloqué. Je peux pas faire plus. Et ça a un petit peu tordu, effectivement. Mais ça tient plutôt bien. Alors, un dernier exemple pour le contre-exemple. Donc ça, c'est un boîtier raté. C'est un boîtier raté sur lequel je crois bien que je suis allé à 2. Ouais, 2-3. 2-3, mais pour le coup, 1590B. Un peu plus large. Honnêtement, c'est là pour le coup, c'était un peu faible. Là, j'étais même pas, quand il est foiré, hein, de toute façon. Donc, j'avais pas mis le couvercle. Mais là, concrètement, ce que je vais faire, je vais essayer de le casser. Quand même. À la main. Donc, oui. Ça doit être possible. Mais, même là,
J'y arrive pas. Bon, voilà, moi je veux bien refaire d'autres tests, hein. Je peux mettre des coups de marteau, des coups de main si vous voulez. La réponse est oui, c'est solide. Est-ce que c'est assez solide pour prendre les termes d'un camarade qui m'a posé la question récemment? C'est assez solide en fonction de ce que tu veux faire avec tes boîtiers, de tes habitudes. Donc voilà, le mieux encore, bah, c'est d'essayer, tout simplement. Ça coûte pas une blinde, une imprimante 3D. Si tu as envie d'essayer de faire ça, je sens que tu... C'est un peu comme nous tous, hein, que tu construis des tas de PCB et que t'as pas les moyens de te taper tous les boîtiers du monde en alu qui coûtent une blinde, ou t'es pas comme David à pouvoir faire toi-même tes boîtiers en alu, bah, c'est une possibilité. Honnêtement, moi je suis convaincu, parce qu'en plus t'as pas à le faire le perçage, tu le fais dans ton modèle 3D. Donc voilà, est-ce que c'est assez solide? Oui, pour mes usages. Donc ça dépend de tes usages. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. À plus.